Afrique Sport, la matinale du samedi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de la Tunisie avec la Fédération de football qui a annoncé que le championnat tunisien reprendra au mois d'août. Dans un communiqué de presse, la FTF a indiqué que cette décision devrait d'abord être validée par les autorités publiques tunisiennes. L'instance fédérale a aussi expliqué qu'un retour aux entraînements se fera après le 18 mai 2020. Concernant le prochain exercice sportif, la fédération a annoncé qu'elle débutera le 24 octobre 2020 et que les matchs de coupe seront programmés en fonction du calendrier du championnat. Et de la Tunisie, direction le Maroc. Ici, la fédération de football s'est appuyée sur des spécialistes pour prendre sa décision. Des spécialistes réunis au sein d'une cellule spéciale. Cette cellule est composée de 4 médecins de sport qui seront invités à discuter les options et les procédures à suivre dans le futur. Après avoir suivi de près l'évolution de la pandémie, cette cellule a dressé une feuille de route à suivre avec notamment des consignes de prévention et des mesures qui concernent les staffs médicaux. Leurs conclusions seront communiquées au comité directeur de la FRMC lors de la rencontre organisée par la Fédération du Maroc, direction le Cameroun avec Samuel Eto'o. Son geste de solidarité à l'endroit des footballeurs de son pays n'a pas visiblement eu l'effet escompté. La star camerounaise avait en effet fait des dons aux joueurs évoluant dans les championnats professionnels et amateurs afin de les aider à surmonter cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Des dons constitués de sacs de riz, de bidons d'huile raffinée, des bouteilles d'eau, des boîtes de concentré de tomates et des cache-nez. Si le geste du Pichichi est salué par certains acteurs du ballon rond, il suscite par contre l'indignation chez les présidents de clubs. Pour eux, l'appui apporté aux joueurs et encadreurs d'un championnat supposé professionnel et méprisant. Avec de tels remerciements, Samuel Eto'o hésitera sûrement avant de faire un geste louable à l'endroit de ses compatriotes. Nous passons à un autre Camerounais, Karl Toko Ekambi. Celui-ci devrait toujours être à Lyon la saison prochaine. Dans des propos accordés à l'équipe du soir, son agent Samir Khiyat semble en effet plus optimiste. L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet. Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien. Le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont verts pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon, a confié le représentant de Karl Toko Ekambi. Et cette information sur le Camerounais met un terme à la page Afrique de cette matinale. Nous parlons désormais de la FIFA. L'instance mondiale a donné le feu vert aux équipes pour qu'elles puissent effectuer jusqu'à 5 remplacements à la reprise du football afin de protéger le bien-être des joueurs face à la pandémie de coronavirus. Chaque équipe n'aura que 3 possibilités hors mi-temps d'apporter des modifications à un amendement qui entre en vigueur immédiatement pour les compétitions qui commencent et se terminent avant la fin de l'année 2020. Cet amendement à la loi 3 du jeu s'appliquera aux compétitions qui s'achèveront fin décembre sous réserve que les organisateurs l'adoptent. Pendant ce temps, la FIFA a annoncé que le système controversé d'assistance vidéo à l'arbitrage pourrait être abandonné cette saison à la discrétion de chaque organisateur de la compétition. Nous passons maintenant en Espagne avec le Barça. Retour au boulot pour Messi et ses coéquipiers, sauf pour Ousmane Dembélé qui poursuit son programme de rétablissement après sa blessure à la cuisse droite. Selon la presse espagnole, le protocole sanitaire a été respecté. Les joueurs sont arrivés seuls, déjà équipés, et se sont séparés sur 3 terrains sans passer par les vestiaires. Ils ont ensuite effectué du travail de course et passé quelques tests pour mesurer les effets du confinement sur leur organisme. L'équipement et la tenue nécessaires à la prochaine séance leur ont été fournis à la fin de l'entraînement. Le CVFC, Villarreal, Osasuna ou encore Leganés sont aussi revenus sur les terrains. Si tout est OK au Barça, à l'Atlético de Madrid, ce n'est pas le cas. On y déplore un cas positif au coronavirus à la reprise. Il est donc invité à retourner à l'isolement pour 2 semaines. Si reprise de Liga il y a, le latéral gauche brésilien, arrivé l'été dernier chez les Colchoneros, ne sera sans doute pas apte dans l'immédiat. Dernier point de cette matinale, l'équipe type BBC de la Premier League, alors que les rumeurs concernant la reprise ou non du championnat anglais vont bon train, le célèbre média anglais BBC vient de dévoiler son équipe type de l'année. Sans surprise, les joueurs de Liverpool trustent l'essentiel des places. Avec la meilleure défense du championnat, l'équipe de Jürgen Klopp place 4 joueurs parmi les défensifs. Alisson dans les buts, Virgil van Dijk dans l'axe, Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold sur les côtés. Seul le défenseur central turc de Leicester, Saglar Soyuncu, arrive à s'incruster. En attaque, les flèches supersoniques que sont Salah et Mané sont évidemment de la partie. 16 buts et 6 passes décisives pour l'Égyptien contre 14 et 9 passes décisives pour le Sénégalais. Dans les cages, on retrouve Alisson. Dans la défense, il y a Alexander-Arnold,
Van Dijk, Soyuncu et Robertson. Au milieu de terrain, De Bruyne, Henderson et Fernandes. Et dans l'attaque, Salah, Agüero et Sadio Mané. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce samedi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.